Phase dans la procédure de mise en accusation de Donald Trump. En effet, c'est aujourd'hui au Congrès américain que vont démarrer les auditions publiques avec deux diplomates, William Tyler, chargé d'affaires américain à Kiev, et George Kent, haut responsable du département d'État spécialiste de l'Ukraine, une lutte qui s'avère féroce sous l'œil des caméras. Mascarade, chasse aux sorcières délirante, tentative de coup d'État, Donald Trump ne mâche pas ses mots pour dénoncer l'enquête visant à le destituer. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils vont partout à Washington et se disent « Trouvons les 10 personnes qui détestent le plus le président Trump et plaçons-les contre lui ». Combatif, Donald Trump dénonce ses investigations et jure de laver cet affront dans les urnes en remportant un second mandat face aux républicains qui les accusent d'organiser un spectacle. Les démocrates se disent soucieux de la tâche solennelle et historique qui leur incombe. Leur objectif est de prouver que le milliardaire américain a fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, un adversaire bien placé pour l'affronter dans la course présidentielle de 2020. Je ne pense pas que ce soit la façon dont les démocrates à la Chambre devraient passer leur temps. Je pense que dans l'idéal, ils devraient d'abord résoudre les problèmes qui intéressent les Américains. Au lieu de cela, ils choisissent de lancer cette audience d'imputation partisane. Pour rappel, Donald Trump est le troisième président de l'histoire américaine à être visé par une procédure de destitution. À ce jour, aucun n'a jamais été démis de ses fonctions. Toutefois, et avec ce tempo rapide, l'opposition signale qu'il ne veut pas perdre de temps en vue d'un possible vote sur la mise en accusation du président américain à la Chambre. Pour l'heure, et compte tenu de la majorité républicaine au Sénat, il reste peu probable que Donald Trump soit destitué, car la Chambre haute qui sera chargée de le juger aura le dernier mot.